Ladies and gentlemen, it's time to eat. Je vous explique tout ça juste après. Ladies and gentlemen, good morning. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On se retrouve actuellement sur le parking de la salle de sport en compagnie de Mr. Jordan. Si tu veux te présenter en très peu de temps, parce que dans tous les cas, on va t'expliquer tout ça juste après. C'est parti. Moi c'est Jordan, moi je suis passionné de culturisme depuis maintenant quelques années. La différence c'est que j'essaye d'amener une vision beaucoup plus artistique, de changer un petit peu l'idée qu'on peut se faire du bodybuilding et y amener plus de passion, plus d'élégance et pas simplement du muscle brut, et on va vous montrer comment. On va t'apprendre à paraître plus musclé. Ça peut paraître un peu narcissique, égocentrique, très axé sur l'apparence et tout ça. En tant que mannequin, j'ai vu beaucoup de trucs vis-à-vis des ombres, vis-à-vis des angles. Je sais qu'il y a des angles sur lesquels je me présenterai jamais. Je sais qu'il y a des angles où je parais plus massif que d'autres. Il y a des angles où je parais plus fin que d'autres. Et Monsieur Jordan est exactement expert là-dedans. C'est pour ça qu'il est là. Voilà, on va voir comment on peut travailler ça, comment on peut justement travailler sa ligne en fonction de ses proportions musculaires, en fonction de ce qu'on a envie de mettre en avant aussi, parce que c'est très personnel. Peut-être que vous avez un profil que vous préférez à un autre. Comment juger de comment vous mettre en avant de la meilleure manière possible, exactement. Je suis tout le temps de profil sur Instagram, petite incrustation. Je suis tout le temps comme ça. C'est normal, on a chacun nos petits tips personnels et voilà, le but ça va être de vous accompagner pour mettre en avant la meilleure partie de vous-même et que ça puisse rendre de la meilleure manière possible. Du coup, la vidéo va être organisée de manière un peu space. Il va y avoir du très général pour peut-être vous qui sont pas forcément dans le fitness pur et dur et qui sont pas intéressés pour faire de la compète. Donc tout simplement comment rendre plus massif, plus musclé, plus sec, plus fin en photo ou en vidéo. Et après on va rentrer un peu plus dans le côté bodybuilding, fitness. Genre on va peut-être s'amuser à imiter des gros body et tout ça. Donc moi j'ai jamais fait ça et actuellement je suis au plus gras de ma prise de masse et donc ça risque d'être un peu marrant. Voilà, mais ce qui va être intéressant aussi Tristan, c'est que justement dans une condition où tu seras pas le plus sec possible, on va chercher à te mettre en avant de la meilleure manière possible. Donc, et après en sèche, tu sauras déjà beaucoup mieux te présenter. C'est ça, donc si moi j'y arrive, vous allez y arriver. On se retrouve dans la salle. Fitness Park, weather. Ok, du coup si là t'es en train de te demander si cette vidéo est faite pour toi, est-ce que ça va pas être trop musculeux, est-ce que ça va pas être trop on sort les biceps et tout, explique-nous un petit peu le principe du posing, pour qui c'est fait. Ce qui est intéressant en fait, c'est que le posing c'est adapté à tout le monde, c'est-à-dire que vous soyez sportif ou pas spécialement, c'est simplement une manière de se sentir bien, une manière de savoir se présenter, de se montrer sur son meilleur angle en fait, tout simplement. Et ça va vous servir dans la vie de tous les jours. Vidéo, vie de tous les jours, entretien. Pour vos photos Instagram, que ce soit pour les photos de famille. C'est important. Ouais, bien sûr. Mais pour du sport, voilà, on cherche toujours, de toute façon c'est naturel, on cherche à se mettre en avant. Et là, avec ces petits conseils quotidiens, vous allez pouvoir trouver des petites combines qui vous conviennent et qui vont permettre de vous montrer sur votre meilleur Même angle. sur l'aspect santé, sur tout ce qui concerne le postural, dans tous les cas ça vous aidera à avoir une meilleure posture. Et dans plein de choses, il y a des TEDx Talks qui parlent de ça, genre quand tu as une meilleure posture, tu t'exprimes mieux, tu parais plus sûr de toi, plus confiant, plus convaincant. Et bref, c'est relié à beaucoup de choses. C'est pour ça que c'est un art qui me passionne depuis longtemps, que je regarde et que j'ai jamais pratiqué, que j'ai jamais essayé. C'est pour ça qu'il est là. Pendant que j'y suis, à la fin de la vidéo, il y aura une surprise pour vous. On vous offre quelque chose, on fait un petit concours dans les commentaires YouTube. Donc on en parlera à la fin parce que là on a déjà trop parlé. Il est l'heure d'attaquer. Let's go! Le truc qui est cool avec Jordan, c'est que comme vous le voyez, on a à peu près la même taille. Je vais mettre en t-shirt histoire que, enfin débardeur du coup, Bulky, toujours moins 20% avec le code BUDDY20 surtout Bulky. Ça c'était cadeau. Vous voyez qu'on a à peu près la même corpulence, alors que on n'en rend pas du tout la même chose. Donc déjà physiquement et musculairement parlant. On va prendre nos mensurations et vous allez voir qu'il y a peut-être pas énormément de différence, mais par contre au visuel il y a énormément de diff. Pour le coup là il pèse 15 kg de moins que moi, c'est ça? Ah là je fais 71 kg en ce moment. 71, je suis à 86. Comment en pesant 15 kg de moins que moi, il réussit à paraître beaucoup plus volumineux, beaucoup plus musclé? Et moi je pense qu'il l'est plus à l'heure actuelle que moi en toute neutralité. C'est l'art du posing, donc c'est pour ça qu'il est là. Comprendre qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de muscles pour avoir un physique de qualité. Bodybuilder, ça veut juste dire quelqu'un qui construit son corps, donc t'es pas obligé d'être un bœuf comme ça de 130 kg sec. À la base ça se passe là-dedans et à partir du moment, moi je le considère comme ça, où tu t'entraînes 4, 5, 6 fois dans la semaine, que tu vis pour ça entre guillemets, que tu t'entraînes, que tu manges bien, que t'as tout le côté lifestyle qui est optimisé pour ça. Dans ma tête, un bodybuilder c'est ça, même si tu pèses 60, 70 kg, 80. J'aime beaucoup l'idée de sculpture à travers ça, l'idée artistique qu'on va retrouver. Tu tailles ton propre Exactement, et c'est ça toute la différence, et on peut être totalement considéré comme un culturiste, un bodybuilder, quelqu'un qui va mettre en avant ses proportions de la meilleure manière possible, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Peut-être que la dernière chose à préciser, c'est que je pense la grosse différence entre le bodybuilder et toi et moi en l'occurrence dans ce qui se passe, en soi on s'entraîne quasiment avec la même intensité, on s'entraîne 6 ou 7 fois dans la semaine chacun, les body aussi voire plus, mais après eux, ils sont investis à 100% là-dedans parce qu'ils vivent de ça, donc ils peuvent s'entraîner 2 fois dans la journée, du coup avoir genre 13-14 séances à la semaine. Et la seule grosse différence, ça va surtout être les produits dopants, chose que du coup ni Jordan
Jordan ni moi en prône et c'est la preuve que vous pouvez quand Que même. justement, on peut se permettre d'aller sur une scène de Voilà. compétition ou même justement de présenter un physique beau et esthétique sans forcément passer par des drogues. Ce qui est quand même dommage dans un sport où c'est la santé qui passe et qui prime par-dessus tout. Parce que bien évidemment, on se sent bien dans sa tête, bien dans son corps. C'est une phrase assez connue et c'est justement l'aspect santé qui rend la chose intéressante. Et on va vous montrer aujourd'hui qu'on n'est pas obligé de passer par là. Donc là on est à froid, les gars, on s'est pas encore entraîné. On est donc à peine à 38 de tour de bras. Visuellement, je pensais qu'il était à 40, 41 déjà. On doit être à 39, peut-être avec Ouais. un peu de chance à 40 à chaud, mais même pas. Donc, et pourtant, le galbe est relativement intéressant. C'est là où on voit que la proportion sur le bras, ça va permettre de tricher par rapport à la mensuration, en fait, de paraître plus gros. 40,2. À froid. Et du coup, c'est là où tu comprends que avoir des gros bras c'est cool, mais avoir des bras qui ont visuellement plus de size, 40 aussi, et demi, ouais, c'est ça, mais- Là, il y a à peu près 40 cm, là, il y a à peu près 38 cm, sauf que visuellement parlant, c'est beaucoup plus propre que moi, je tends à devenir plus comme ça en termes de composition corporelle. J'ai une taille relativement fine, Là, tu rentres pas génétiquement. dedans. 70 de tour de taille, sa mère. Tu veux le faire Et en les pecs. vacuum? Sa mère, on est à 99, 100, 70 en bas. Yes. Vas-y. C'est là où tu vas voir le gros sac à merde que je suis. Donc je flexe pas, je rentre pas le ventre. On est à 80, entre 82 et 83. Ok. On est en kill, on descend à 80. Ah, c'est proche, on est à 117. Entre 117 et 118. Donc voilà, littéralement, il y a à peu près 15 cm d'écart entre ma taille et sa taille, entre mon buste et son buste. Et pourtant, visuellement, je me mettrai pas torse nu à côté parce que vous allez vite comprendre le bonhomme. Dans le comment paraître plus musclé, il y a déjà les astuces de couleur. Ça, je crois que c'est Rudy Koya qui en parlait, donc tout ce qui est t-shirt Ouais, blanc, noir et t-shirt blanc, noir. en fait, on a une réelle différence. En gros, typiquement, quand t'as un truc noir, typiquement un débardeur noir, du coup, ça affine visuellement. Hein. Ça affine rien en vrai, c'est qu'une illusion d'optique. Mais ça va affiner la taille. C'est ça rentre tout simplement ce qu'il y a dedans. Donc si t'as un t-shirt noir jusqu'au biceps, ça veut dire que tout ce qui va sortir du biceps va paraître plus volumineux. Alors qu'à l'inverse, si t'as un t-shirt blanc, tout ce qui est à l'intérieur du blanc va genre absorber la lumière et tu vas avoir l'impression que c'est plus gros. Du coup, c'est pour ça que moi je m'entraîne quand je fais les jambes avec un leggings blanc et j'ai l'impression d'avoir D'avoir des les quads cuisses, ouais, énormes. c'est impressionnant. Alors Moi qu'en aussi, fait, j'ai la c'est les mêmes. blanc. Astuce numéro 2, donc ça, moi personnellement, ça me concerne. Je sais que j'ai les clavicules larges. Si je veux avoir l'air plus large, bah, il faudra que je lève un petit peu l'angle de ma caméra et que je le prenne un petit peu en plongée. C'est vrai que je fais beaucoup de photos comme ça et à l'inverse. En effet, si après nous on va positionner la caméra en contre-plongée, Là, j'ai la flemme de la mettre en contre-plongée, mais du coup. on va avoir un effet de V au niveau du buste qui sera plus intéressant. On va donc vous montrer maintenant le premier step à faire pour paraître plus musclé, pour paraître en meilleure posture tout simplement. Ouais, Et tout simplement déjà sur une pose de face en fait, simplement qui va nous servir tous les jours, c'est pas une pose de bodybuilding. imaginons que là il y a ton pote qui dégaine son téléphone et qui va te prendre pendant la salle ou quoi et que t'as envie d'envoyer des trucs sur Snapchat, voilà. Comment passer de ça à ça? En photo, les steps, on va passer de la position basique que tout le monde a à quelque chose d'un petit peu plus propre. Donc je te laisse faire pour l'instant. On va chercher à casser cette linéarité au niveau du buste, on va pas rester comme ça. Déjà on va chercher vraiment à mettre en avant son buste, donc à ouvrir sa cage thoracique et faire ressortir justement ce galbe que l'on a. Et- Habillé ou torse nu, c'est pareil. Ah ouais, dans tous les cas, vous rendrez mieux lorsque votre cage et votre buste sera gonflé. On peut faire la différence sur moi. Si je suis voilà au repos ou si je me mets dans une posture pardon, qui reste naturelle, mais en attendant, je suis quand même, j'affiche mon galbe, j'affiche mon travail. Après, les gens qui font une erreur assez régulièrement, c'est surtout un manque d'habitude, c'est au niveau de son expression de visage. Il faut pas qu'on ait l'air perdu. Il faut quand même aborder une certaine confiance. Hein, Tristan, il est assez fort pour ça. Il est assez à l'aise au niveau de son visage. Hashtag mannequin à Bangkokais. 3 mois là-bas, ça m'a forgé plus que jamais. Il faut pas avoir le regard vers le bas ou le regard un peu perdu. Vous avez un objectif, vous avez envie de dégager vraiment sur votre corps, ça passe aussi par l'expression du visage. Dans le mannequinat, je pense que t'en sais quelque chose. On va faire un exemple. Je vais pas fixer ma caméra, je vais plutôt regarder vers l'extérieur et y mettre une expression de visage un petit peu voilà de virilité, d'assurance. Même pour les femmes, je pense que tout ce côté posture et tout, C'est on a tendance à être dans une tout au- société ouais. où En tout fait, le monde on- est vers l'avant, Voilà, en fait, a le on se dos un peu recroqueville voûté. sur soi. Il faut pas hésiter à s'ouvrir. Là, c'est une posture qui reste naturelle. On va pas chercher à exagérer parce que ça ferait ridicule. Vraiment rester naturel. Autant pour les filles que pour les hommes, bien gainer sa ceinture abdominale. Donc le but, Toujours aligné au niveau des épaules. exactement. Garder un certain alignement et une expression sérieuse sur le visage. Pareil au niveau de vos jambes, on va pas vous demander d'être tout droit. On va vous chercher à vous mettre dans une certaine posture qui reste naturelle. Et où pour les garçons comme pour les femmes, vous allez pouvoir contracter vos cuisses un minimum, afficher votre galbe et puis montrer que vous êtes bien ancré dans le sol, que vous êtes assuré, vous êtes sûr de vous n'êtes pas relâché. Ça, c'est juste le côté peut-être être un peu plus naturel, se tenir un peu plus droit. Moi, je l'ai beaucoup vu dans le mannequinat. Beaucoup de gens, effectivement, ont les jambes tendues et ça rend pas du tout en fait. Quand par exemple tu fais des lookbooks, t'es tout le temps en mouvement, alors tu fais tout le temps semblant de marcher et c'est ça qui donne cette impression de mouvement et du coup, ça a plus de gueule que si tu poses comme ça, tu vois. À la base, Jordan il va en compète
compètes et il fait ça pour les compètes. Et voilà, à toi de prendre ce qu'on te donne parmi toutes ces petites infos là et essayer de les appliquer tout simplement. Essaye en fait, tu vois, pose ta caméra ici, pose un peu plus basse, pose là au milieu, regarde en fonction des angles, regarde au niveau de la lumière, regarde au niveau des spots, est-ce qu'il est au-dessus de toi, est-ce qu'il est devant toi et tout ça. Petit à petit, tu trouveras ce qui fit à toi tout simplement, ta morpho. Quand on va avoir une grosse lumière de face, on va tendance à avoir moins de définition que si on prend une lumière de profil. Là, on est de face, donc en effet, la définition ne sort pas complètement. À l'inverse, si là, tu tournes la caméra pour mettre, on voit que la définition va être de suite beaucoup plus intéressante parce que les ombres en fait vont venir se mettre sur le corps et vous voyez qu'avec les différents jeux de lumière, c'est beaucoup plus intéressant. Et ne serait-ce que ça, vous allez trouver quelque chose de vraiment différent sur votre visage également. Donc c'est pas des secrets, c'est que chacun doit faire son travail personnel de recherche en fait. Il faut s'adapter et mettre en avant son physique de la meilleure manière possible. En tant qu'Instagrammeur, j'ai jamais aimé tous ces gens qui photoshopent énormément, qui bougent par exemple la structure des muscles. Moi, c'est un truc que je me suis toujours interdit. Là, pour le coup, c'est du mensonge. Moi, le seul truc sur lequel je joue, à la limite, je vous mettrai un avant après, c'est tout simplement les lumières et je tâte un peu des retouches pour que les photos soient plus clean, tout simplement. On va faire avec les éléments qu'on a et on peut déjà faire une différence absolument énorme. Tristan va vous montrer ça tout de suite. Et déjà, comme vous l'avez vu, juste en apprenant à se placer, on peut faire visuellement énormément de choses. Bref, on espère que ça vous sera utile. Deuxième tips, avant qu'on attaque le training et qu'on attaque toutes les poses un peu plus bodybuilding et fitness, ça va tout simplement être comment est-ce qu'on fait pour avoir une taille plus fine. Pour affiner sa taille, peut-être plus pour les mesdames. Comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que je fais, comment est-ce qu'ils doivent faire s'ils veulent avoir une taille plus fine en photo, en vidéo. Il y a deux secrets principaux. Le premier, ça va être vraiment... Secret de la sèche. Ça va être vraiment d'apprendre à gainer sa ceinture. Donc vraiment, là je vais être relâché et là je vais chercher vraiment à avoir une certaine contraction qui va permettre de profil, d'affiner sa taille. Et le deuxième type, ça va être de switcher, switcher, c'est la même chose. Un twist au niveau du buste, ça va permettre de mettre en avant, justement ressortir son bras et son épaule et donner cet effet de V. Regarde, tu viens ici Tristan. Alors je me mets de profil. Ouais, si tu te mets de profil, donc après toi tu as déjà une cage qui est quand même relativement volumineuse, mais si tu vas chercher à te mettre comme ça et à ressortir ton bras ou ton épaule, tu vas directement accentuer cet effet de V. Et que ce soit pour les filles ou pour les garçons, vous allez vraiment avoir un intérêt particulier à ça parce que ça va vous permettre de montrer une taille encore plus fine que vous l'avez et de mettre en avant que ce soit les jambes et les fessiers pour mesdemoiselles ou alors même la cage, le buste, les bras et les jambes également pour les hommes. Donc c'est toujours travailler par rapport à ce qu'on a. On peut pas changer complètement ou alors il faut du temps. Donc déjà il faut comprendre notre base et évoluer avec. On part sur le training. Let's go. Alors il a changé tranquille, j'ai fait ma vie, j'étais sur Instagram. Ça m'a choqué de le voir en stringer. Les gars, look at this, what the hell. Quand on vous parle de différence de composition corporelle et de proportions, bah voilà, je pense que vous pouvez comprendre. Il y a quand même 15 kilos qui nous séparent et pourtant il fait plus huge que je ne le serai jamais. Là, Vénance, il a rien fait encore, hein. Il sort du vestiaire. Bon, on vient de finir la séance. D'habitude, c'est pas du tout ce que je fais avec le programme Beyond Fitness. C'est cool parce que ça permet de changer un petit peu, de voir ce que d'autres font. Il a ses protocoles à lui d'entraînement. C'est marrant en tout cas d'aller essayer ce que les autres font. On va enchaîner du coup sur les poses imposées. Voilà, là on va voir vraiment les poses de bodybuilding qui sont obligatoires et qui servent de poses de comparaison lorsqu'on est en compétition. Il va me coacher, j'ai absolument jamais fait ça, on ne se moque pas. Il faut pas être bon pour commencer, mais il faut commencer pour être bon. C'est parti. Jordan il va me donner une pause, je les connais pas toutes, on va essayer de la faire. Et toi ce que tu peux faire derrière ton écran, c'est juste poser ton téléphone ou ton ordi, regarder la vidéo et essayer de faire le truc en même temps que moi. Et comme ça on verra si toi ou moi on fait la pause justement. Et Jordan est là du coup pour me coacher en même temps que toi. C'est parti. On va commencer par la pose de face, vraiment la présentation de base. Présente-toi comme si tu étais de face, voilà, mets-toi, on va regarder. Essaye de te mettre le plus en valeur possible. Alors là c'est pas mal en effet. Donc maintenant... Moi je ferai un truc comme ça. Alors après j'ai aucune idée de ce qu'il veut faire. Tu commences par contracter vraiment tes cuisses en ouvrant un petit peu afin d'évaser. Très bien. Et là tu vas venir présenter ton buste. Voilà. Ressortir le dos, vraiment la tête droite. Faut pas exagérer, on a tendance à avoir trop de personnes qui exagèrent comme ça. Alors, le plus intéressant, ça va être vraiment de contracter son dos mais restant dans une posture relativement naturelle. Et tu vas avoir ton regard fixé droite ou à gauche. Tu peux aussi te permettre de twister un petit peu sur ton bassin. La main sur la taille, c'est typique des men's physiques. Je mets la main sur ma taille et c'est mou comme un donut. Je suis en train de faire une pause des men's physiques. Sans ça, ressortir le dos, là t'as déjà une belle dynamique sur ton corps. Là, tu vois tes trapèzes sont contractés par exemple. Mais ressors ton épaule et ton dos plus que ton trapèze. Alors attention, là on est vraiment sur une pause men's physique. C'est pas une pause que tu vas
vas placer en bodybuilding, tu peux casser ton physique, mais tu vas pas le casser exagéré avec une main sur l'ange, tu vas le casser comme ça et te présenter là, et tu vas regarder de l'autre côté. Là on est sur une pose qui peut être assez sympa. D'ailleurs on reprend l'élément que l'on avait pris au niveau de la taille afin de l'affiner sur cet effet twist. Allez, biceps cache. À mon avis, on colle, à mon avis, on lève, à mon avis, on tire. Tu vas te servir de ton dos pour ressortir ton bras. Tu mets la cage en avant et là on va contracter. Allez, merci, au revoir, je vais imploser. Ce qui n'est pas évident, c'est après de conserver une posture naturelle au niveau du visage pour pas paraître trop crispé. Voilà, là ça se travaille. Voilà. Pense à tourner ton corps pour faire ressortir la masse sur tes pectoraux. C'est pas de ramener le. En effet, tu peux vraiment chercher la strie. Si tu veux montrer plus tes pectoraux, ça reste quand même une belle cage, donc autant en profiter à tourner comme ça. Tu peux aussi changer la position de tes jambes, ce qui peut être intéressant si tu veux montrer un mollet. Quel mollet. Attention, parce que t'as tendance à être trop penché en arrière, il faut que tu te redresses comme si tu mets ta cage en arrière. Ouah, ça pompe le sang, sa mère. Prochaine étape, le triceps. Donc sur le même principe. Celui-là, je le connais un peu. Hop, hop, hop. J'attrape ici, je tire. Ce que tu vas faire, c'est vraiment venir plaquer l'épaule, la descendre un peu. Ah ouais, ça descend l'épaule. Ouais, parce que tu as tendance à être un peu trop crispé vers le haut. Gainer au maximum possible pour faire ressortir la cage et l'épaisseur des pectoraux. Un point fort. Ce qui est intéressant également, effectuer une rotation comme ça, pour que l'ensemble des personnes puissent regarder. Je sais pas si vous êtes en train de le faire là derrière votre écran avec moi, avec nous. Crois-moi, tu le maintiens pas 25 000 ans. Donc le double biceps de face, ce qui est intéressant, ça va être vraiment de chercher à ressortir son buste et son dos, toujours la même chose, et de mettre en valeur ses bras et sa cage. Là, je le connais. Ce qu'on voit beaucoup trop souvent, c'est des gens qui vont être trop crispés, qui vont se présenter comme ça et se fermer sur eux-mêmes, alors que nous, on peut s'ouvrir. On peut le faire d'une manière très stricte. On peut le faire d'une manière que moi j'utilise qui fait plus classique, où on va être justement avec un équilibre au niveau des jambes différent. C'est une pose asymétrique. Les poses asymétriques, ça permet de donner un effet réellement différent. Ok, alors essaye de mettre ton pied moins en arrière quand même, parce qu'il va falloir que tu cherches à être plutôt un appui où tu vas pouvoir montrer ta cuisse. Il faut que tu montres que ta cuisse soit la cuisse. À ce moment-là, tu vas mettre ton pied un peu plus devant et tu vas essayer en asymétrique. Donc tu vas mettre des hauteurs différentes sur tes bras et je vais te le positionner. Ok, tu vas lever un peu plus celui-ci et ta tête va regarder dans le bras qui est le plus haut. Voilà. Là, on voit une dynamique qui est de suite beaucoup plus intéressante sur tes jambes, quelque chose de plus esthétique. Et tu vas la conserver, disons, en contractant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on contracte, 8, 9. Ah, on tremble comme des. Là, tu vas pareil. Tu trembles, tu body shake comme un. C'est justement le but, parce que ce qu'on veut éviter, ça va être de trembler et de paraître le plus naturel possible. Là, je tremble, non. Répondez juste là. Ouais, j'y crois. Il y a deux postes de dos. On va avoir ce qu'on appelle le lat spread, serré comme ça, et on va avoir le double biceps, mais de dos. Le double biceps de dos, sur le même principe. Contracter ses fessiers, ses ischio-jambiers, tout ça. Présentant son dos de la meilleure manière possible. Toujours cambrer un peu en arrière. Si tu es sur une scène de compétition, les juges vont être plus bas que toi. Et vu qu'ils sont plus bas, ils vont avoir un point de vue comme ça. Si tu es trop vers l'avant, ils ne verront pas correctement ton dos. Les fessiers, tu vas contracter vers l'avant pour contracter tes fesses au maximum. Tu vas venir présenter sur le même principe ton double biceps. Voilà. Ouvrir un peu plus. Et tu vas nous sortir ton dos et cambrer un peu vers l'arrière. Voilà. Alors, celle-là, je crois que c'est celle que je gère le mieux. Ouais, celle-ci, C'est ma préférée. présentée tout à l'heure. Très bien. Et on cambre légèrement vers l'arrière. Pense à rentrer tes fesses vers l'avant. Et contracter au maximum. Nice, bro. What do you think? Est-ce que vous pensez qu'il y a une vraie différence entre les faire en freestyle et être ultra carré dans ses poses? Je peux vous assurer que oui. Je vais juste essayer de copier sa routine de posing à lui, donc je pense que je n'aurai absolument aucun flow. Vous aurez le droit de le dire dans les commentaires et on va conclure sur ça. Si ça vous chauffe, posez le téléphone et essayez de le copier. C'est parti. Si on était en couple. Well done, bro. Oh my god. C'est horrible, ça crève. J'espère que vous avez kiffé, si c'est le cas vous pouvez poser un petit pouce bleu, il y aura du coup tous les liens de Jordan dans la bio juste là, ici, tiens ça c'est cadeau. On a réfléchi avec Jordan à un petit cadeau qu'on pourrait faire à la Team Buddies, étant donné que Jordan à la base est diététicien, c'est genre son vrai job. Ce qui va se passer c'est que dans les commentaires, on va ouvrir le concours maintenant, Jordan va en choisir 3 d'entre vous pour vous proposer un petit bilan diététique gratuit cadeau pour la Team Buddies. Vraiment un bilan diététique complet en fonction de votre objectif personnel, on discutera ensemble, on mettra en place l'alimentation qui vous convient pour atteindre l'objectif de la manière la plus saine possible. C'est super propre, ça se passe dans les commentaires donc dites-nous pourquoi c'est à vous du coup de le gagner et pas un autre. Il y en a 3, j'espère que ça vous fera plaisir. Si vous avez kiffé, le petit pouce bleu, le petit commentaire, je participe au concours et c'est parti. Messieurs, dames, enjoy.